Look at him. Regardez comme il est mignon. Il est mignon. Le plan de la journée d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut prendre ce motif-ci et le transformer en broche. Donc en fait, ce motif-ci a été fait en pointe de croix. C'est un design que j'ai fait moi-même il y a quelques années. Donc on va le faire légèrement plus grand parce que je voudrais pour l'hiver, sur une de mes vestes, une broche un peu grande. Et en fait, on va broder avec des perles en suivant le motif. Et comme ça, on va pouvoir créer un objet super chouette pour décorer nos vêtements. On va le faire en perles parce que moi j'aime bien les textures des perles, ça permet de faire quelque chose d'assez intéressant. Mais vous pourriez très bien le faire avec des points de broderie classiques et simplement avec du fil. On va se servir de notre écran d'ordinateur comme d'une table lumineuse pour pouvoir reporter le motif qu'on a choisi sur un morceau de feutre. Maintenant qu'on a notre motif sur le tissu, ce qu'on va simplement faire, c'est venir le remplir avec les perles. Ça fonctionne de manière très similaire à du coloriage. On va simplement venir remplir les différents plans avec les perles que nous avons choisies. Là, vous voyez qu'en fait, les perles, je ne les place pas tous dans le même sens. Pour le nez, j'y suis allée verticalement. Pour le bout du nez, j'ai essayé de créer un cercle. Et maintenant, pour tout ce qui est sur les côtés, je vais travailler plutôt en diagonale, en suivant le sens de l'œil et de l'arcade. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça facilite la lecture du motif choisi. Mais si vous avez envie de travailler de manière différente, vous pouvez tout à fait le faire. Une fois que vous avez terminé votre broderie, ce qu'on va faire, c'est simplement la découper à peu près 1 cm du bord. On va faire des petites entailles qui vont nous faciliter le fait de replier l'excédent de feutre à l'arrière de votre broderie. Pour finir la broderie, on va avoir besoin d'un fermoir et d'un morceau de vinyle. Et on va venir fixer le fermoir sur le vinyle. Là, je viens de découper un morceau de carton qui est légèrement plus petit que votre vinyle. J'ai pas les images parce que apparemment je suis tombée sans batterie. Mais une fois que vous avez ce morceau de carton, vous allez le coller à l'arrière de votre broderie pour la rigidifier. Le morceau de carton va prendre place entre votre broderie et votre vinyle. Puis la dernière étape, c'est de coudre joliment le vinyle à votre broderie. Et on va faire ça avec un point de feston tout simple. Je l'ai fini. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Il a plu toute la journée. La lumière n'a pas arrêté de changer et ça a été une vraie catastrophe. Donc j'espère que la vidéo va sortir pas trop mal. En tout cas, je suis très contente de la broche. Il est un peu plus grand que l'original. Et c'est parce que j'ai l'intention de le mettre sur une veste. Donc j'avais envie quand même qu'il soit un tout petit peu plus costaud pour pouvoir être mis sur quelque chose, un tissu un peu plus épais et quand même se voir. J'ai pris des perles de différentes textures. Donc du coup, le côté mat brillant, ça marche très bien. Enfin, je trouve que ça marche très bien. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Maintenant, il faut que je trouve la bonne veste pour le mettre dessus. En tout cas, si vous avez envie d'un dimanche un peu créatif, et que vous avez envie de passer un peu de temps et finir un projet, je vous conseille de faire ça. Ça m'a pris environ 3h30 tout en filmant le processus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très accessible et en plus il est très mignon.